Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais présenter un petit peu la manière de mettre en place une protection sur les systèmes de vision FH Home Run. Dans ce cadre, on dispose en fait d'un menu qui nous permet d'activer et de faire ça très simplement puisque tout est déjà pré-intégré dans le logiciel. Pour cela, vous avez dans le menu Outils les paramètres de sécurité auxquels vous pouvez accéder et qui vous donneront la possibilité de régler tout ça. Donc par défaut, le FH est pourvu d'un compte administrateur dont le login est administrator avec un A majuscule et le mot de passe administrator écrit de la même manière. Donc une fois qu'on se connecte, on se rend compte qu'on a donc cet utilisateur qui fait partie du groupe UG0 et qu'on a à notre disposition 8 groupes avec des niveaux d'accès différents. Donc je vous propose dans cet exemple de créer 2 niveaux d'accès différents. On va créer un niveau d'accès par exemple pour la maintenance et puis un niveau d'accès encore plus limité pour les opérateurs. Donc pour ce faire, vous rajoutez des utilisateurs. Donc on va créer un login pour la maintenance. Forcément, on va lui donner un groupe différent du groupe des administrateurs. Donc je vais le mettre dans le groupe 1 et on va mettre un mot de passe pour cet utilisateur-là. De la même manière, alors si le mot de passe ne marche pas, c'est que je l'ai mal tapé. De la même manière, je vais rajouter un autre niveau d'accès qui sera pour les opérateurs. À nouveau, je leur donne un groupe différent des 2 précédents et malgré tout, même s'il ne sera potentiellement jamais demandé, il faut quand même donner un mot de passe. Donc je donne un mot de passe simple, facile à retenir, type 1, 2, 3, ça va très bien dans ces cas-là. Voilà, donc maintenant j'ai mes trois utilisateurs avec 3 niveaux d'accès différents. Je vais pouvoir leur appliquer des restrictions d'accès parce que par défaut, on n'a aucune restriction. Ça veut dire que quand on arrive sur le logiciel du FH, on est par défaut logué en administrateur, on a accès à tous les réglages. Si je bascule sur un utilisateur maintenance ou opérateur, j'aurai les mêmes niveaux d'accès. Donc il va falloir supprimer des droits d'accès à ces différents utilisateurs. Donc pour ce faire, on a différentes possibilités. On va pouvoir travailler au niveau des layouts. Les layouts qui sont les vues de l'IHM, qu'on peut paramétrer, je montrerai ça dans une autre vidéo. Donc dans ce cas-là, on va autoriser les utilisateurs à accéder à l'un ou l'autre ou plusieurs de ces layouts. C'est, je trouve, la manière la plus simple de gérer les choses. Mais ce n'est pas la seule. La deuxième possibilité, c'est dans l'onglet suivant, Operating Restrictions. Ce sont en fait des actions qu'on va pouvoir restreindre. Donc, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas qu'un opérateur puisse enregistrer dans un fichier, ben vous voyez, vous allez pouvoir, pour cette action Save to File, décocher la possibilité pour cet utilisateur opérateur de pouvoir réaliser cette opération. Donc on peut gérer les choses beaucoup plus finement de cette manière-là, mais on peut aussi facilement s'y perdre. Donc je préfère travailler au niveau des layouts. Donc les layouts, vous en avez donc 9 à votre disposition. Par défaut, vous savez que le layout 0 est le layout d'administration et le layout 1 est le layout de production. Donc le layout 1, on ne va pas le restreindre, tout le monde doit pouvoir accéder à ce layout de production. En revanche, le layout d'administration, donc le layout 0, je vais laisser l'accès qu'à l'administrateur. D'ailleurs, vous voyez, c'est grisé, on ne peut pas supprimer l'accès à l'administrateur. Par contre, la maintenance et mon opérateur, je vais les empêcher d'accéder à ce layout 0. Si ensuite, mon layout 2, je crée un layout justement pour la maintenance, et que je ne veux pas que mon opérateur y accède, je décoche les droits d'accès au groupe contenant l'opérateur. Voilà, donc en réglant de cette manière-là, on a déjà
créer voilà, 3 niveaux d'accès. Chaque niveau d'accès aura son propre layout. Par contre, il y a une petite subtilité à laquelle il faut faire attention, c'est que lorsque le FH démarre, par défaut, il démarre toujours sur le layout 0. Donc là, dans ce cas-là, étant donné qu'on vient de protéger notre layout 0, si vous redémarrez le FH en laissant ces réglages-là, ce qui va se passer, c'est que le FH va vous demander donc par un pop-up, enfin une fenêtre de rentrer votre mot de passe. Et tant que le mot de passe ne sera pas rentré, le FH ne finit pas de démarrer et ne rentre pas en mode exécution. Donc, il y a juste un autre paramètre à aller régler pour faire en sorte que le layout de démarrage soit le layout 1 qui, lui, n'est pas protégé par mot de passe. Donc, pour ce faire, on quitte la fenêtre des réglages de sécurité, on se rend dans la fenêtre System Settings, et ici, dans l'onglet Basique, on va ici attribuer en fait les layouts de démarrage en local. Donc là, je vais faire en sorte que mon layout de démarrage soit le layout de production et non pas celui d'administration. Alors ici, dans ma vidéo, les layouts ont déjà été renommés. Donc le layout de production, c'est bien le layout 1 et le layout d'administration, c'est le layout 0. Voilà. Donc une fois que vous êtes réglé comme ça, vous pouvez appliquer, fermer, bien penser à faire un data save pour sauvegarder vos réglages. Et là, lorsque vous redémarrerez, le FH démarrera sur le layout de production sans vous demander de mot de passe. Donc je vais le simuler ici en basculant sur le layout de production. Donc le FH bascule sur la vue de production. Je ne suis pas logué. Et donc si je veux basculer sur la vue d'administration, à ce moment-là, vous avez la fenêtre qui vous demande de rentrer, de saisir votre mot de passe. Hop. Donc, je le tape vite fait. Et là, votre FH bascule sur la vue d'administration sur lequel vous n'avez pas de restriction. Voilà pour ce petit cours.